La bonne femme boit une mystérieuse potion pour devenir belle, et la seconde d'après ses mains desséchées deviennent lisses. Sa poitrine tombante devient plantureuse, et même son derrière se change en fesses rebondies. En regardant sa silhouette sexy dans le miroir, la femme se dépêche de vouloir la montrer à Ernest, et enfile aussitôt une robe très décolletée. Mais Ernest est lassé d'elle depuis longtemps, ce qui rend Hélène folle de rage. Elle se met aussitôt à couvrir Ernest d'injures, sauf que ça met Ernest complètement hors de lui. D'un revers de main il la pousse dans l'escalier. Quand Ernest reprend ses esprits il est trop tard. Hélène ne respire plus. Ernest se dépêche d'appeler les secours, mais Hélène se relève soudain. Hélène voulait juste dire à Ernest que ça va. Sauf que sa tête pivote à 180 degrés, ce qui terrifie Ernest complètement paniqué. C'est là qu'Hélène sent que quelque chose cloche. Elle se regarde dans le miroir et voit sa tête tournée vers son dos. Voyant Ernest la fuir, Hélène d'un coup remet sa tête face avant. Devance à Ernest est perplexe, et profite qu'Hélène refait son maquillage pour s'enfuir. Mais à peine descendue en bas, Madeline, la meilleure amie d'Hélène, débarque. Ernest panique aussitôt, et pour ne pas dévoiler leur relation, il n'a d'autre choix que d'accepter de rejoindre Hélène le soir. Mais Hélène observe tout ça de là-haut, et décide de donner une leçon aux deux. Alors elle sort un fusil de chasse et le braque sur Madeline. Ernest n'a plus qu'à dérouler le linceul, sauf que Madeline n'est pas morte, ce qui terrifie les deux. Voyant Madeline s'approcher, Hélène remarque soudain une anomalie. Madeline porte le même médaillon qu'elle. En fait l'autre aussi a bu la mystérieuse potion. Hélène n'a plus peur et attrape un outil, prête à livrer à Madeline un combat à mort. Mais les deux ont un corps immortel, et aucune ne peut venir à bout de l'autre. Madeline propose aussitôt de collaborer, car même si les deux ont le pouvoir de vivre éternellement, elles doivent réparer leur corps sans cesse. Et Ernest le croque-mort est le candidat idéal. Une fois l'accord conclu, les deux vont trouver Ernest pour réparer leur corps. En souvenir du passé ils décident de les aider une fois. Quand les deux admirent leur silhouette une fois réparée, elle découvre qu'un morceau de peau s'est carrément détaché, ce qui inquiète aussitôt Hélène. Elle comprend qu'elle ne peut pas laisser Ernest partir. Alors les deux versent une drogue dans son verre, comptant faire d'Ernest un immortel. Mais Ernest ne pense qu'à s'en aller, et vide discrètement le verre dans un pot de fleurs. Prise de court, Hélène attrape un vase, et le fracasse sur la tête d'Ernest. Quand Ernest rouvre les yeux, il découvre une sorcière debout devant lui. La sorcière en profite pour lui piquer le doigt, puis trempe une dague dans la mystérieuse potion, et l'applique sur la main d'Ernest. Et là un phénomène magique se produit. La blessure se répare à toute vitesse comme neuve, et même sa paume se remplit de force. Comprenant que la potion a le pouvoir d'immortalité, Ernest s'apprête à la boire sans hésiter, mais en repensant à l'état pitoyable d'Hélène et Madeline, il s'arrête soudain. Voyant l'affaire éventée, la sorcière ordonne à ses hommes de maîtriser Ernest. Ernest coupe d'abord le courant et s'enfuit par la porte. Des années plus tard les deux viennent aux funérailles d'Ernest. Ernest n'a vécu que 80 ans, mais a laissé une nombreuse descendance. Sauf que le corps des deux ne pouvant plus se réparer, elles ont pris une allure ni humaine ni fantôme, et à ce stade les deux nourrissent déjà de sombres arrière-pensées. Madeline marche par mégarde sur une bouteille et perd l'équilibre. Voyant ça, Hélène veut plutôt lui donner une poussée, mais se fait attraper par Madeline et tombe avec elle. Le corps des deux se fracasse en 1000 morceaux, mettant enfin fin à leur existence misérable.